Nous sommes dans le chapitre, sinon le thème du service. Service qui est donné, service qui est partagé, service qui est offert, service qui est aimé, service qui est prié pour, service qui est tout ce que, en tant que sacrificateur que vous êtes, vous pouvez connaître. Mais ici, nous sommes tout simplement en train de nous édifier. Nous avons vu le premier chapitre qui est le cœur pur, le deuxième chapitre qui est l'amour. Leader l'a signifié. À combien de pourcents, ou bien avec quelle importance l'amour est important dans le service. Jésus-Christ est notre référence sans équivoque. Notre imitateur, pour ne pas dire celui que nous imitons, Jésus-Christ, qui nous a donné bien de bons exemples en ce qui concerne l'amour. Ici, je voudrais juste nous rappeler que nous sommes dans un service, comme je l'avais dit, qui est de manière horizontale et de manière verticale. Verticale parce que nous parlons du service vis-à-vis de l'homme, et horizontale qui s'attrait au Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui-là qui quotidiennement nous fait du bien. Quand nous allons essayer de travailler avec le temps qui nous est accordé pour que les ministres que vous êtes puissiez venir aussi avec vos marteaux évangéliques du service qui en réalité lui-même est déjà un ministère. C'est juste une répétition. La vie de service, c'est le titre de ce soir. La vie de service. Pourquoi nous parlons de la vie de service? Nous parlons de la vie du sacrifice. Le thème, c'est le service, excusez-moi. La vie du sacrifice, c'est le thème de ce soir. Donc, c'est le troisième point que nous allons voir ensemble avec le temps qui nous est alloué. Le sacrifice. Ici, tout le monde, par définition, pourrait simplement comprendre ce que c'est que le sacrifice. Le premier élément, on va dire, c'est donner. L'un des autres éléments qu'on peut apporter, c'est partager. Un autre élément encore, c'est offrir. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner, ou je dirais une définition inquantifiable qu'on peut apporter vis-à-vis du sacrifice. Ici, je considère le sacrifice comme le troisième élément important pour essayer d'embellir le service dans lequel nous nous engageons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Il y a des exemples intéressants dans la Bible. Il y en a tellement. Et Jésus-Christ constitue toujours cet élément premier. C'est la référence première et c'est pour cela que Jésus-Christ n'est en aucun cas exclu dans ce que nous sommes en train de faire. Quand j'étais en train de regarder dans le dictionnaire, je vais juste lire rapidement ce que j'ai pu avoir. J'ai vu effort, peine, perte volontaire, entre parenthèses, se rendre, céder, abdiquer. Et le mot qui m'a le plus touché ici, parmi tous ces mots, c'est renoncer. C'est renoncer qui m'a touché. Renoncer, c'est quoi? C'est abandonner, s'abandonner, s'oublier, se mettre comme à l'écart. C'est-à-dire que ne plus être là où on doit être pour une certaine raison, ou pour une certaine cause, ou pour un certain intérêt. Ce sont des définitions, juste des définitions. Chacun regardera dans le dictionnaire et il pourra définir cela comme bon lui semble. Mais en réalité, le thème renoncer, c'est ce qui va avec le contexte évangélique dans lequel nous sommes ce soir. Je vais essayer de m'expliquer très rapidement. Nous sommes des sacrificateurs. En même temps, nous sommes, je disais, des objets ou des éléments de sacrifice. Nous sommes deux choses en même temps. Nous devons voir ça sur deux volets. Le premier volet, c'est que avant que nous fassions des sacrifices, nous-mêmes, nous sommes le sacrifice. Et Romains 12, 1 le dit très bien. Que nous soyons quoi? Des sacrifices vivants. Ce qui serait bon et agréable au Père, à Jésus-Christ. La première des choses, c'est que toi-même tu dois comprendre, en ce qui concerne ta personne, tu es cet agneau-là. Tu es cette brebis. Tu es ce sacrifice. Ou du moins, tu es ce sacrifié-là. D'abord toi-même. Et cela passe par quoi? Au renoncement de soi-même.
Le renoncement que j'ai vu dans le dictionnaire, et c'est un mot qu'on connaît, mais quand on le médite dans toute sa profondeur, on comprend que ce n'est pas évident de renoncer à soi-même. On va s'expliquer. Être le sacrifice, comme je l'ai dit, toi-même, dans un premier temps, tu es ce sacrifice. Tu es ce sacrifice pour qui? Tu es ce sacrifice pour Jésus-Christ. Je parle bien de Romains 12, le verset 1. C'est le premier verset qui illustre bien ce que c'est que le sacrifice. Tu es le tout premier sacrifice. C'est toi que Christ va utiliser pour se glorifier. C'est toi que Christ va utiliser pour amener des âmes dans sa maison. Et c'est toi que Christ va utiliser pour montrer ce que c'est que l'amour de Dieu. On a vu la semaine passée dans Romains 5:5 la manière dont l'Esprit de Dieu se manifeste dans le cœur de tout un chacun, afin que la gloire de Dieu, par son amour, soit vue. Alléluia. Amen. Toi, tu es ce sacrifice-là. Tu es le tout premier sacrifice. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache qu'automatiquement, tu deviens comme un sacrifice, un martyr de Jésus-Christ. Celui que Christ peut utiliser à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure, pour glorifier son nom. Ça, c'est la première des choses. Et c'est en cela que je veux dire que la vie de sacrifice en elle-même, c'est une mort de soi. C'est une mort totale de sa personne. Parce que l'agneau que vous connaissez, comme l'homme de Dieu qui dit pour ceux qui ont fait le visage, l'agneau, la brebis, n'a pas de choix. Le jour que le maître ou le berger ou le pasteur, si vous comprenez mon langage, veut utiliser cette brebis-là pour nourrir sa famille, l'agneau n'a rien à dire. La brebis n'a rien à dire que d'accepter qu'elle soit donnée en sacrifice. Pourquoi? Pour l'intérêt du chef, pour l'intérêt du père, pour l'intérêt de la famille. Et c'est ce que nous sommes tous ici. Ici, je parle du service. Je reviens doucement pour dire que les vertus du service, c'est qu'il faut pour que tu sois un bon serviteur. Ici, comprends que tu dois mourir. Tu te donnes en sacrifice pour la cause de Jésus-Christ. Un autre élément encore que l'on peut voir, c'est que nous faisons le sacrifice. Hormis le fait que nous sommes les sacrifiés, nous faisons le sacrifice. Comme maintenant, nous sommes en train de faire ce qui est du sacrifice. Il a pointé, pendant qu'il était en train de faire sa modération, il y a des notes que j'ai ici, mais compte tenu du temps, il a parlé de certaines choses. Et l'une des choses dont il a parlé, c'est le mot sacrifice qui est ressorti. Si tu révises un peu ta modération de tout à l'heure, tu as parlé des sacrifices. Venir ici est un sacrifice. Venir ici est un sacrifice. C'est un sacrifice parce qu'on sort du travail. C'est un sacrifice parce qu'on veut rendre un culte agréable à Jésus-Christ. C'est un sacrifice parce qu'on laisse nos femmes. C'est un sacrifice, nos femmes enceintes, surtout parce qu'on laisse nos enfants qui sont encore petits et qui ont besoin de l'assistance de leur père. Mais pour quelle cause? Dans un premier temps, pour glorifier le nom du Seigneur. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est pour que nous-mêmes nous soyons pleinement édifiés, pour que nous soyons ces sacrifices-là, que Dieu puisse utiliser. Parce que comme l'homme de Dieu a dit ici, c'est comme un garage, c'est comme une forme de bataillon où on vient se renforcer dans la connaissance évangélique, on vient se renforcer dans le savoir biblique, on vient se renforcer dans ce qui est les éléments de la spiritualité. Pour faire quoi? Pour aller servir. Ici, c'est pour servir. Deuxième élément que tu as souligné, c'est que nous puissions être des panneaux par lesquels nos familles vont penser ou des ponts sur lesquels nos familles vont monter pour accéder à qui? À Jésus-Christ. Ça, c'est ce que tu as dit. Et quand j'entends ce genre de choses, je dis gloire au Seigneur, on est dans le même élan, on est connecté sans pour autant s'être vu. Parce que c'est vrai. Où tu es là, tu es un sacrifice. Pour ta famille, tu es un sacrifice. Hormis le fait qu'on parle de sacrifice spirituel pour tout ce qui constitue les affaires de Dieu, pour ta famille, tu es sacrifié. Et tu es en même temps le sacrificateur. C'est un jeu de mots, mais c'est en esprit ce que nous faisons. Ici, tu es responsable de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Quand tu es ici, tu es là pour toi, c'est vrai, mais tu es là aussi pour ta famille. Bien sûr, tu es là pour Christ. Donc voici deux éléments comme ça que j'étais en train de soulever dans mon introduction pour dire que nous sommes des sacrifiés et nous sommes ceux qui faisons les sacrifices. Et ce qui concerne le sacrifice que nous faisons, ça se retrouve dans Genèse 12, 22, Abraham, que nous connaissons bien. Abraham prend son fils unique, le un fils qu'il a,
l'unique fils qu'il a eu avec difficulté. Il n'était même pas sûr qu'il quitterait la terre avec un enfant et que Dieu lui a promis. Et ce même enfant que Dieu lui a promis demande à ce que Dieu demande à ce que cet enfant-là soit sacrifié. Un enfant, comme on dit, j'aime bien ce que la Bible dit. Prends ton fils, c'est dans Genèse 22, le verset 1. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Dieu précise bien, ton unique fils, celui que tu aimes. Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'enfants que tu peux sacrifier. Parce que parmi les enfants, il y en a que tu peux sacrifier. Mais celui que tu aimes, on te demande de le sacrifier. D'abord, tu as un enfant, on te dit de le prendre, tu as un enfant et de le sacrifier. L'enfant que tu as eu avec souffrance, c'est-à-dire que tu n'étais même pas sûr. Et Christ demande quoi? Qu'il soit offert en holocauste. Offert en holocauste, c'est-à-dire qu'ils vont aller le brûler. Ici, ton enfant qu'on va aller brûler. Et Abraham, dans l'amour qu'il a pour Dieu, se lève et va le faire, prêt même à le faire, jusqu'à ce que Christ lui-même le retienne pour dire non, j'ai testé ton amour et j'ai vu que tu es fidèle. Je reviens sur le fait pour dire que le sacrifice aussi passe. L'amour est le canal par lequel on peut sacrifier. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas sacrifier. C'est pour ça qu'il y a une suite logique entre le cœur pur, l'amour et le sacrifice. C'est parce que Christ nous a aimés. C'est parce que Christ avait un cœur pur pour nous, qui nous a aimés, qu'il a été capable de se sacrifier. C'est ça. Il s'est sacrifié pour nous, en rançon pour nous. La Bible dit toute forme de condamnation, toute forme de malédiction, toute forme de négativité, toute forme de péché a été effacée au moment où Christ a été, je dis, crucifié pour nous. Je continue. Isaac représente quoi? Isaac représente une série de choses que Papa Peter avait élevées ici. Et je retiens, c'est facile à retenir. C'est une bonne démarche académique que de parler de TTT. Isaac, c'était le patrimoine de qui? D'Abraham. Son unique patrimoine. D'accord? Ça, c'est la première des choses. C'est son unique... Je peux dire qu'il avait des bœufs et tout, mais sa vraie richesse qui découle de lui en réalité, c'est Isaac. Ça, c'est la première des choses. C'est ça, c'est sa richesse. C'est ce qu'on appelle patrimoine. Nos enfants sont nos patrimoines. Parce que ça vient de nous. Maison, voiture, terrain, tout, ce sont des patrimoines. Et on considère aussi, je dirais, les enfants, la famille, comme un patrimoine. C'est aussi une affaire de temps. Isaac, c'est une affaire de temps. Parce qu'il a eu l'enfant à quel âge? Il a eu l'enfant presque à l'âge de la centaine. Pas centaine, mais presque. C'est-à-dire qu'il a dépassé 50, il a dépassé 75. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas sûr qu'en temps normal, biologiquement parlant, ce n'est pas garanti qu'il puisse... Lui, peut-être, mais de sa femme, c'est encore un grand point d'interrogation. Juste 10 minutes, s'il te plaît. Il y a aussi une valeur spirituelle. Isaac, c'est l'obéissance. Parce qu'il accepte d'aller se faire... Il connaît la démarche, il connaît cette culture, il sait comment ça se passe. Arrivant en haut là-bas, il se rend compte que non, il n'y a pas de... Mais où est la brebis? Papa, la brebis, elle est où? Disons, le bœuf, ou je ne sais pas, qui doit être sacrifié, elle est où? Son père a le courage de lui dire, le Christ pourvoira. C'est vrai, il connaît un peu les micmacs ou les tic-tac du Christ, mais il est conscient qu'à partir de ce moment, c'est lui qui va être sacrifié. Mais dans l'obéissance, il accepte que cela se passe. La Bible ne dit pas qu'il est il a validé, ou il y a des éléments bibliques ou, je dirais, explicites qui montrent que Isaac... Mais on sait, on peut comprendre puisqu'il a accepté de se faire attacher, il a accepté de se faire déposer, donc il a fait preuve d'une valeur spirituelle qui est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? Ça aussi, je considère ça comme le talent. Il est partant, je ne pourrais pas réellement entrer dans les détails, mais là, maintenant, où je veux nous intéresser, c'est que en tant qu'être humain, plus qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu, il n'y a pas d'excellence sans sacrifice. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas de réputation comme sacrifice. Jésus-Christ a fait quel sacrifice? De faire 40 jours sans manger, sans boire, dans le désert. La Bible dit, quand il sort
Matthieu 4, si j'ai bonne mémoire. Quand il sort, on dit quoi? Sa renommée a fait quoi? C'est accru. Tu veux devenir quelqu'un qui veut servir Dieu ou tu veux devenir un homme de Dieu. Un homme de Dieu requiert beaucoup d'éléments. Ce n'est pas seulement ce qu'on entend, c'est ce qu'on ne voit pas. Comme l'homme de Dieu disait un jour, Christ nous envoie quelque part, on ne sait pas où il nous envoie. C'est comme on nous parle de ce que nous allons en Égypte, nous allons à la terre promise. Mais pour arriver à la terre promise, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a des passages dans lesquels nous devons nous retrouver. Mais Christ seul sait, il ne nous montre pas, mais nous allons seulement. Ici, une vie de serviteur sans vie de sacrifice, là, c'est sûr de passer à côté de la plaque. Si Christ lui-même a payé le prix, en démontrant par A plus B l'importance du sacrifice dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, à plus forte raison, nous. J'étais en train de me poser la question, j'ai dit, mais est-ce que Christ qui est mort pour moi à la croix peut encore venir dire que Billy, tu es celui-là même qui sera vendu, qui sera maltraité ou qui sera dans une forme de tribulation comme la Bible le dit? Oui, ça se passe avec Christ. Christ peut se servir de toi pour sa gloire. Pourquoi? Parce que tu es dans sa bergerie et il peut t'exploiter, t'utiliser quand il veut, sans même te demander ton avis. Et c'est ce qui est compliqué. Es-tu prêt à ce que Christ réellement t'utilise? C'est vrai, on est ici. Mais je voulais nous dire quelque chose. C'est comme de la mathématique, nous avons tous étudié. Plus on monte, plus ça demande. C'est comme un avion, nous tous nous avons voyagé. Plus on monte, plus l'avion a besoin de puissance, jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine altitude de croisière, comme on dit, où les choses se stabilisent. Mais pendant qu'on monte, on a besoin de puissance. Pendant qu'on monte, on a besoin de sacrifices. Pendant qu'on monte, on a besoin de quelque chose. Et c'est quoi cette chose? C'est en l'occurrence le Saint-Esprit. Parce que l'ascendance ne peut se faire sans le Saint-Esprit. J'ai un verset que j'aime beaucoup. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant que tu as grandi, tu as la connaissance, tu as un éclaircissement plus ou moins spirituel sur ce qui se passe. La Bible dit, quelqu'un te prendra et il te mènera là où tu ne voudras pas. Qui est ce quelqu'un qui te mènera là où tu ne voudras pas? En l'occurrence, le Saint-Esprit. Il t'incitera à faire des sacrifices obligatoires pour la gloire de Dieu. Obligatoire pour la gloire de Dieu. Sacrifice, c'est quoi? C'est ici le talent encore. Le fils que tu aimes. À quel moment tu sauras que tu es en train de faire un sacrifice? C'est quand tu sens que tu dégages de l'énergie. C'est quand tu sens que ce que tu aimes, que tu ne veux pas donner, tu es censé donner pour la gloire de Dieu. C'est là où tu sens que tu es en train de faire un sacrifice. À part ça, donner, sans pour autant sentir quelque chose. On parle de la femme qui a donné sa pièce unique quand elle était en train de faire son offrande. Christ même en train de parler. Il dit, t'en fais pas. Ce n'est pas ceux qui ont donné des billets de banque en quantité qui m'impressionnent ou qui ont fait ce sacrifice. Ils ont donné leur surplus. Mais celle-là qui avait une seule pièce, c'était l'unique pièce qu'elle avait. Elle ne sait même pas si elle va manger demain. Elle ne sait même pas combien de temps du jour il lui reste à vivre. Elle donne cette pièce-là, son sacrifice. Et c'est ce que Christ voit. Christ sait quand tu dégages de l'énergie. Il est conscient quand tu te dépenses. Il est conscient que ce que j'aime, là, je donne. La Bible dit que Christ a été cet agneau-là qui a été offert, sans tache, ni ride, ni péché, aucun péché. C'est-à-dire que Dieu il aimait Jésus. Et jusqu'à présent, il aime Jésus. Mais décidant de donner, c'est-à-dire que c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux ton bien, c'est parce que je cherche un intérêt positif, supérieur pour ta personne, que je décide de donner Jésus-Christ. Donc c'est pour te démontrer que la valeur que tu as aux yeux de Dieu, la grande valeur que tu as aux yeux de Dieu. Mais es-tu prêt à payer le même sacrifice, à faire le même effort pour une âme X ou Y de Jésus-Christ, sans pour autant te plaindre? Il dit ici que Ésaïe, on l'a amené à l'abattoir. Il est parti à l'abattoir. C'est-à-dire, il sait qu'il s'en va mourir, mais il accepte ce canal-là, il accepte cette direction-là. Il s'en va mourir pour une cause, pour que moi je sois meilleur, pour que moi je sois ce que je suis aussi, pour que je sois dans la galerie du Christ, pour que je sois aussi appelé un enfant de Dieu. Mais c'est quoi? C'est pas évident. Je voudrais rapidement conclure. Là, il n'y a pas d'effet, mais je voudrais conclure, mais je peux me rappeler. La première des choses, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Tu connais bien ce verset-là.
La Bible dit, celui qui veut venir auprès de moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire 3 choses. La première des choses, c'est quoi? Renoncer à soi-même. Alléluia. Il sait pourquoi il rit. La deuxième des choses, c'est pas tout. C'est de faire quoi? Et puis faire quoi? Le suivre. Maintenant, tu t'en vas où? Tu t'en vas là où il veut que tu ailles. On dit pour être après lui. Pas, c'est-à-dire après lui. Tu dois faire 3 choses. Renoncer à toi-même, porter ta croix, et puis le suivre. Il y a des mots qu'on lit comme ça. Mais c'est la vie. C'est la vie. Tu renonces à toi-même. Moi, Billy, je meurs. Je décide de ne plus être Billy, avec des caractères d'orgueil, avec la méchanceté, avec la jalousie, avec l'immoralité et tout ce que vous pouvez connaître. Je décide de porter ma croix. Avec cette croix-là, je suis Jésus. Peux-tu le faire sans la participation du Saint-Esprit? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui se trouve dans le iPad, c'est mourir. Et si tu ne sais pas mourir pour Jésus-Christ, qu'est-ce que tu pourras faire pour Jésus-Christ? Le deuxième élément, comme je disais tout à l'heure, es-tu capable, est-ce possible de faire toutes ces choses-là sans avoir Christ en soi? Parce qu'en réalité, c'est pas possible. Ouais, le Billy qui est là, il a des désirs, il a des besoins, il a des penchants. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que cela meure. Il y a un verset que j'aime bien, ça se trouve dans Galates 2, 20. Nous allons lire ça et puis je vais m'arrêter là. Donnez-moi juste 2 minutes, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un peut me lire ça, Galates 2, 20. Quand tu finis de renoncer à toi, que tu portes ta croix et que tu décides de suivre Jésus-Christ, dans Galates 2, 20, regarde ce qui va t'arriver. Il y a quelque chose qui s'en va t'arriver. Tu renonces à toi, tu décides de porter ta croix, et puis tu décides de suivre Jésus. Maintenant, quand tu suis Jésus, là, dans Galates 2, 20, regarde où tu es en train de partir. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Galates 2, 20. à partir du verset 20. J'ai été crucifié Alléluia. avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu finis de renoncer à toi, de porter ta croix et de suivre Jésus, tu t'en vas quoi? À la crucifixion. Avec cette croix-là, toi-même tu t'en vas te prendre, tu t'en vas te faire crucifier. J'aime bien ce qui se dit. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi pour faire la volonté du Père. Je deviens quoi? Un simple canal que Christ utilise pour glorifier le nom du Père. Maintenant, on dit ici, c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons tous comment est-ce que nous pouvons illustrer Christ. La présence de son esprit en moi me permet de vivre. La Bible dit quoi? C'est la lettre ne sert de rien, c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. C'est l'esprit qui me vivifie. Et même si je devais vivre par la chair, je vis dans la foi. C'est-à-dire qu'en ayant Christ en moi, je crois que tout ce qu'il va me dire de faire, tout ce dans quoi je vais m'engager, tout ce qui sera comme mission à faire, je crois que c'est pour une bonne cause. Je crois que si Christ me demande de le faire, c'est parce que c'est une bonne cause. Il n'y a qu'une bonne cause qui peut pousser Christ à me dire de faire quelque chose, même si je ne vois pas les fruits, même si je n'ai pas conscience de ça, même si moi-même je ne suis pas d'accord avec toi, avec moi-même. Mais à partir du moment où c'est Christ qui vit en moi, par l'effet de la foi,
je crois que ce qu'il me demande de faire est juste et correct. Pourquoi? Parce que retenez une chose, c'est lui qui est mort à la croix pour moi. C'est lui qui m'a aimé le premier, pour que moi je puisse l'aimer en second. C'est dans son amour que lui s'est livré, pour que moi je sois où je suis. Donc, je ne dis pas qu'entre le travail de Christ et mon travail. Non, le travail de Christ complète mon travail. Si Christ n'avait pas fait, je ne serais pas en train de le faire ici. Mais c'est pour dire que soyons des imitateurs de Christ. Ce que Christ a fait, nous aussi nous devons le faire. J'étais en train de parler la semaine passée ici. J'ai dit servir. Moi, c'est la chose que si Christ m'avait demandé dans toute ma conscience, sers-moi, j'aurais dit non. Billy, tu veux me servir? Je t'aurais dit non. J'aurais dit non au Christ. Parce que ça regorge de beaucoup de réalités. Que si elles ne sont pas respectées, elles ne sont pas sine qua non, elles ne vont pas aboutir. Avoir un cœur pur, avoir un amour 100%, non-stop, 24 heures sur 7, et puis mourir pour la cause de qui? Moi-même, je n'ai pas fini de vivre pour mourir pour quelqu'un. Mais Christ a payé le prix. Christ pouvait dire la même chose. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, c'est ça la consolation. C'est que même si je mourais aujourd'hui là, pour Christ, je sais que je ne suis pas mort, que je vivrai pour l'éternité. Retenez l'œuvre de la croix qui caractérise tout ce que nous sommes en train de faire. Un cœur pur, un amour sincère pour les hommes ou pour Dieu, et puis la capacité de se sacrifier pour Christ, pour sa famille, pour les frères, pour le monde, pour le corps du Christ et l'église locale. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Je te renvoie la balle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, qu'il nous fasse grâce de son esprit et qu'il nous soutienne dans tout ce que nous sommes en train de faire pour sa gloire et l'édification des hommes que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.